Chocolate is an ever-increasing global passion. Each year, we eat 7 million tons of it, and the amount doubles every 10 years. Chocolate is celebrated through trade fairs and exhibitions. The industry flocks in, from the artisanal chocolate maker to the transnational corporations that dominate the market. Even exporting countries come to tell European kids the beautiful story of the cocoa bean, mother of their favorite treats. Vous connaissez la Côte d'Ivoire? C'est le pays qui produit le plus de cacao au monde. Les fruits des cacaoyers ou cacaotiers, on les appelle les cabosses. Et regardez la taille de nos cabosses. On prend soin de nos plants. C'est des cabosses d'amour. On les entretient comme vous. On va prendre le temps de les cueillir avec joie, les détacher tendrement des arbres, sans les blesser. Parce que nous faisons tout avec amour en Côte d'Ivoire. Within the chocolate show, a small space is surprisingly open to an NGO that does not pull punches. Si vous avez mangé du cacao beaucoup dans les 20 dernières années, vous avez vous-même mangé du travail des enfants, de l'esclavage. Ils travaillent dans le pire forme de travail des enfants, c'est-à-dire des produits chimiques très dangereux, des machettes, des poids très lourds. Industrials want to show they also want to save the planet and to keep their hands clean. They pledge transparency. Les industriels ne sont absolument plus dans le déni. La déforestation, le travail des enfants dans les plantations, tout ça, c'est des choses dont on parle et dont ils sont tout à fait conscients. Et je vous assure qu'ils donnent aussi vraiment du mal. Over the past 10 years, the chocolate industry committed to do whatever they could to save the forests and send children to school. But what happens to these good intentions once you hit the road and go on the field? This is Abidjan Harbour, economical capital of Ivory Coast. The country accounts for 40% of the world's cocoa production. Without knowing it, we mostly eat Ivorian cocoa. There are no giant cocoa plantations monitored by multinationals, neither in Ivory Coast nor elsewhere. Cocoa is grown by hundreds of thousands of farmers on small, isolated plots. It will then go through a long chain of brokers. It gets transformed before ending on our supermarket's shelves. We will try to go upstream along that chain until the source. Go where foreign eyes are not expected. At the far west of the country, 8 hours away from the capital city, stand the great forests. 40% of Ivorian cocoa comes from there. We are still on the main road, but when they see our camera, some kids run away, a sign we're getting closer to the cocoa areas. Hey, monsieur, tu dis à l'enfant de fuir, c'est pas bon. Ou bien c'est toi qui vas aller au champ. Non. Alors mais pourquoi tu lui dis de fuir? Child labor is strictly forbidden in cocoa farming, punishable by 6 months in jail, but it remains elusive. We have reached the far west. We left the main road now, and trails can turn into mud lakes. Le village est encore au moins à 5 km en fait. Oh putain. Et sur la droite, ça passe pas, c'est pour les motos. When trucks make it through the mud, they may come across strange militias, the dozos. They say they're protecting the population. They collect money from whoever goes through, particularly from cocoa trucks. Quelqu'un il dit il va passer, quelqu'un donne 100 francs, quelqu'un donne 500, quelqu'un qui a un camion gros, il a chargé 1000 francs, il donne 1000 francs. Le camion chargé, c'est 1000 francs. We are about 10 kilometers from Liberia. This is one of the last protected forests in West Africa, the Gwandebe forest.
or what's left of it. Trees stand out like big white skeletons. They have been killed to give ground to cocoa. All that green underneath the white wood is cocoa. Illegal plantations. This forest is protected. No one can claim property on a parcel, let alone grow anything on it. In theory, access has to be granted by the Water and Forests Department. SUREFOR is the state agency in charge of the protection of forest reserves, but the law doesn't apply here. After a 4-hour ride on tracks, we reach an unauthorized settlement. This is a lawless zone. Clandestine farmers took hold of a forest that doesn't belong to them. We better not say we're journalists. In the heart of the forest, everyone is suspicious. An Ivorian NGO member is leading us. Around 40 people live on this camp, in huts. Men and children only. They drink the water from the river and eat the bananas and cassava they grow in the forest. They pick the cocoa pods and cut them open with machetes. Better have skillful hands. The shells are hard and the machetes are sharp. Inside, precious cocoa beans shine, white and wet. They are dried a first time before being put into bags. Then buyers will come on trucks to buy them. They are called the trackers. The workers' very young age is obvious. Here, a third of the workers are children. These youngsters are not Ivorian. They're all migrants from neighboring Burkina Faso, a country plagued by drought. Ivorian cocoa is their only hope of survival. Dramane is only 13. L'école, t'as pas envie d'aller à l'école? Il a abandonné. Ses parents n'ont pas eu de moyens pour le soutenir. Et alors comment tu es venu ici? Il avec son grand frère. Boubacar is the youngest in this camp. L'école, ça t'intéresse? On chauffe beaucoup. On dort en bas de les bois. On dort pas dans les maisons bien propres, les moustiques, tout ça là. En fin d'année, tu tombes malade, tu dois partir à l'hôpital, tu dois dépenser. Donc, fin compte, quand tu vas trop calculer, tu ne gardes rien. Mais comme on n'a rien à faire, c'est pour avoir à manger seulement, c'est ça. À qui vous le vendez, le cacao? C'est les pisteurs qui se rendent ici pour payer nos produits et puis ils envoient. C'est qui les pisteurs? Ils sont nombreux. Qui envoie les pisteurs? Les grands acheteurs? Voilà, c'est les grands acheteurs. Les Libanais, les coopératives, eux, quand on truc. Mais tu connais pas, tu sais pas où va ton cacao, enfin? Non. Je donne ça à qui arrive. Theoretically, this forest should be monitored by the Ivorian authorities, namely the Water and Forests Department. Vous voyez jamais les agents de l'eau et forêt? Je passe, mais ils ne nous amènent pas.
Officially, the Ivorian government has a plan to fight deforestation, move all the farmers into a special zone dedicated to cocoa, sacrifice 40% of the forest in order to regenerate the other 60%. But for now, nothing's changing. Clandestine workers keep coming from Burkina Faso, fleeing drought and misery. All the youngsters who work here arrived when they were kids. They have been here for years. The forest is their prison. Aziz is one of them. Les parents sont restés là-bas? Ouais, ils sont à Burkina. Ah, où ça? Ils sont à Burkina. Burkina, ouais. Ouais. Tu les vois pas? Ouais, je ne les vois pas. Depuis 6 ans comme ça, je n'ai jamais vu mon père. Ah, tu es arrivé à 15 ans. Ouais, ça ne peut pas arriver là. Non, tu es arrivé à 15 ans. Ouais. Tu as maintenant 21 ans. Voilà, c'est 21 ans comme ça. Ah, ça fait beaucoup de temps sans voir ses parents. Oh, il y a beaucoup de souffrances. T'es retourné au Burkina ou jamais? Non, je n'ai pas encore retourné. Hein? Depuis que tu es venu? Ouais, depuis quand je suis venu là, je n'ai pas encore retourné. Pourquoi? Parce que c'est cette année-là que j'ai eu l'argent. J'ai commencé à eu l'argent. This is the darkest secret of the clandestine plantations. Aziz has been working 5 years for free. And this year, for the first time, as a reward, his boss gave him a small cocoa parcel. He could sell his own production and finally earn a bit of real money. Food for work for years and then allotment of a few cocoa trees. That's the reality in the Gwandebe fields. Ali has just received his first parcel from his boss. Il ne te donne pas l'argent ici? Ici? Non, il ne me donne pas. Il n'est pas me donné, j'ai travaillé jusqu'à... Il dit voilà pour toi, j'ai travaillé. Il m'a donné. Donc tu as travaillé gratuit pendant 6 ans? Voilà. C'est comme du travail esclave, ça? Oui, c'est comme déjà, mais comme tu voulais pour toi. Mais c'est que tu as donné, ça ne produit pas? Non, maintenant ça produit. Parce que j'ai gagné chaque demi cette année-là. A bag and a half, that's 180 kilograms of cocoa, 210 euros. This is what Ali will make every year from now on. A bit farther on the road, we meet a kid who has just arrived from Burkina Faso. His name's Ulisha. For him, this is just the beginning. Ah, c'est quelqu'un qui l'a envoyé ici. Est-ce qu'il peut nous dire combien il est payé? Il va le payer. Il va le payer. Combien? The question is embarrassing the kid. S'il travaille, il va lui donner après une autre portion pour lui-même. Donc, ce qu'il fait actuellement là, tout ce qu'il fait là, c'est comme tout cela comptabilisé, c'est gratuit, mais ils vont lui donner une portion de terre après. Quel est ton âge? À 5 gueules. Ok. Il ne connaît pas son âge. Je ne connais pas ton âge. Ok. The city of Guillot is 40 kilometers away from the forest. This is the last stop for the children from Burkina. They are sold by their parents to work in cocoa plantations. The central bus station is where planters buy them. Our humanitarian accomplice will try to approach the traffickers pretending he's a cocoa farmer. Regarde là-bas, tu vois des cars qui sont garés là-bas. Il y a plusieurs gars, mais c'est la plus importante qui est là. D'accord, donc tu vas aller leur demander quand arrivent les jeunes, les enfants du Burkina. Voilà. À quelle heure les cars arrivent, et puis bon, est-ce que je peux avoir des gens pour travailler pour moi, ou bien quelle est la situation, tout ça quoi. We hide a camera on our NGO friend. At the station, he comes across 2 touts. They are waiting for the children to arrive from Burkina. They can easily spot the most vulnerable who are willing to work for food only.
They also mention there is a man at the head of this traffic. Parce que nous, on est ici, 24/24. Nous, on est ici. D'accord. Non, on ne rentre même pas à la maison. Donc ça, il devait en faire On une peut heure. faire 2 mois à la gare ici sans rentrer à la maison. Donc tout passe, tout ce qui passe là, c'est chez nous. Quand on dit souvent même, il y en a même qui viennent, je travaille seulement ici. Il y a d'autres ici, mais il y a oui. aussi les Deuxième même qui sont venus sur le travail, c'est 15 à 14 ans, t'es bien là. il y en a qui assis même là. Pour avoir mangé même là, c'est problème. Quand il a une place seulement là, si ça le plaît même, il travaille jusqu'à 2 ans. Là, c'est 2. Il a fait combien d'années comme ça puis avant qu'il ait libéré? Non, ça dépend de lui. Si ça dépend de ce que tu fais avec lui. Voilà, nous on se connaît. On se connaît. Lui qui vient parler, qui est que je veux travailler là. Et puis lui qui vient, il a fait et puis il dit il veut travailler là. Nous on se connaît. Donc le vieux, tu vas parler ça au vieux ou bien ça reste Oui, un je mot? vais parler ça au vieux. Ah, le vieux livre, j'ai ça vite. Oui, il y a longtemps qu'il était. The old man is the head of the traffic. Starving children would do anything to work. We come back the next day. The old man is a prominent member of the Burkinabe community. Moi, t'es un Bruce. Il faut me faire confiance. Il faut trouver l'enfant, c'est un problème. Trouver l'enfant. En tout cas, il faut faire. Moi, je suis prêt pour ça. Si tu trouves l'enfant, moi, je suis trop content. Voilà. Si tu trouves l'enfant à toi pour travailler là, moi, je vais venir faire juste pour voir. Ouais. Moi, je suis content. Toi aussi, tu es content. C'est ça. Et toi, tu vas gagner. Ouais. Il y a prévu au moins 200 000 par an. C'est bon même. 200 000, tu envoies les parents. Voilà. Ils vont aller. Mais là-bas, il peut faire combien de temps à moi? Il peut faire 3 ans, 4 ans. Ah, là-bas. Il peut faire 3 ans. 2 ans, il peut faire 3 ans. Il peut faire 2 ans. Moi, il peut avoir 200 000. Là-bas, tu ne peux pas gâter. Tout le monde, ce n'est pas la même chose. C'est pas même Chacun n'a pas le même prix. Ouais. Avec le mouton, là. Le mouton, c'est pas le même prix. Ouais. Si tu finis de boire café, comme je appelle les enfants là, on va t'appeler. Les enfants là vont m'appeler tout de suite. Les enfants vont t'appeler tout de suite. D'accord. 200,000 CFA francs, 300 euros, the price for a young slave for 3 years. While our friend is having a coffee, the old man is making phone calls. But he is wary, so he calls up his men in the forest. They tell him journalists are looking into clandestine plantations. He's acting surprised, as if he could not believe such information. But we can sense he is now very suspicious. Quelqu'un d'autre a parlé, il dit qu'il y a des gens qui viennent là-bas encore, un groupe d'Adama, avec ils sont là pour venir visiter le coin, pour faire des journalistes. Moi, dit c'est faux. Moi, je dis c'est faux. Oui, non, c'est pas vrai. Moi, je dis c'est faux, hein. Moi, je dis ça là. Moi, je dis que quelqu'un ne peut pas rentrer là-bas avec les gens pour. Non. Moi, je dis c'est faux. Comment ça? Les gens ne disent pas la vérité là. Oui, ça c'est vers où ça? Ils sont rentrés vers où? We could never have entered clandestine plantations without an accomplice. The old man doesn't trust our friend and wants to confront him to one of his guys who controls the forest. It turns out we were constantly monitored. We've been busted. Allô? Bonjour. Ceux qui sont partis là, ils sont comment? Ils ont filmé beaucoup d'hommes là pour sortir. Ils n'ont pas parlé de mauvaises choses. The mood has changed. The head of the traffic doesn't want us to stick around. He has suddenly forgotten when the bus arrives. Non, il n'y a pas de car qui vient aujourd'hui. Non, c'est du car ici. C'est du car. Non, même tu peux bâtir. L'autre, il me dit un car va venir aujourd'hui matin. Il y a un car, non. Il y a un car, peut-être il y a un car qui va arriver. Voilà. Il me dit il y a un car qui va venir matin là. We won't be able to film the transaction. All we know is that children arrive on these buses from Burkina. Our friend stops one of them and gets on board.
We can see a few teenagers who do look worried. How many will end up in the forest for years with no parents, no school, no hospital? The danger they will have to face is no one's concern. In particular, the most serious and invisible hazard in the long run, the unprotected use of chemicals. Tu travailles dans le cacao? Oui. We keep coming across children, sometimes very young, carrying sprayers on their backs on their way to the fields. What product are they spraying? Mais ça, c'est pas bon, c'est pas dangereux pour toi? Non. Mais après, tu tombes pas malade? Non. Mais c'est quel produit? Produit que tu mets dedans là? C'est ça qui est tête rouge là, le produit là? Oui. Tête rouge. Et tu les aimes quoi? Redhead is so named for the color of the bottle cap. It is sold everywhere at the edge of the forest. No herbicide compound is mentioned on the bottle. Ça, on ne sait pas ce que c'est. C'est chinois. On ne sait pas. We go deeper into the forest on the trail of Redhead until we find another clandestine camp where we finally get to understand how the forest is dying. Donc ça, c'est pourquoi? C'est pour tuer herbe. Pour tuer herbe. Voilà. Vous tuez d'abord les herbes et vous plantez le cacao. Voilà, c'est comme ça. Donc on prend, on met au dos, on met un médicament et puis on pompe. Et tous les jeunes qu'on voit avec ça, là, dans la brousse, Oui, oui. c'est le même produit. Oui, oui. C'est du glyphosate. Oui, oui. Vous connaissez le glyphosate? Bon, on connaît le nom, mais on ne sait pas ce qu'il fait. Seulement qu'on tue les herbes et puis on plante cacao. Glyphosate is a toxic herbicide, probably carcinogenic, according to the World Health Organization, and above all, very aggressive to vegetation. Mais personne ne vous a dit ce que c'était, si c'était dangereux ou pas? On ne nous a jamais dit ça. Que c'est dangereux, que ça peut tuer, on ne nous a pas dit ça. D'accord. Mais quand vous voyez le petit bonhomme avec les protections comme ça, vous vous dites pas... Bon, on sait qu'il faut te protéger avant de pomper, mais comme on n'a pas de protège, on est obligé de pomper comme ça. D'accord. Et c'est comme ça que le cacao, il avance? Voilà, c'est comme ça. D'accord. Ça y est, c'est quand tu tues et que tu plantes le cacao, herbe là, ça ne vient pas vite. Ça veut dire que le cacao là, ça pousse. Voilà, ça développe avant herbe. D'accord. Et comment vous faites pour que les arbres ils soient tout blancs comme ça? Les arbres, ça là, Ouais. on met feu, Ouais. on met feu. On met les bois secs à côté du bois et puis on met feu, c'est feu là qui brûle. Ah, c'est comme ça. Voilà. D'accord. Et après, vous avez plus de place pour le cacao. Voilà. D'accord. C'est ça. Cocoa needs the forest's fertile soils, but at the same time cocoa is destroying it. Year after year, the NGO Mighty Earth is documenting the damage. Vous n'avez pas besoin d'attendre les Ivoiriens. Maintenant, tout de suite, nous, ici, on peut tous faire ça. Agir ensemble, l'industrie et les ONG françaises. Le cacao arrive, on coupe la forêt, on fait une monoculture plein soleil, on met plein de produits toxiques là-dessus, des produits chimiques à droite, à gauche. Ensuite, 20 ans plus tard, la terre, elle vaut rien. Donc on rebouge pour aller dans la forêt, on fait la même chose et on rebouge, et on rebouge, et on rebouge. C'est pour ça que je dis que le cacao est cannibale. Over the past 25 years, about 90% of the Ivorian forest has disappeared, mostly replaced by cocoa. This deforestation keeps spreading and impacts the climate globally. Less forests mean less rain. As the area is destroyed, farmers will have to leave it in an ever nearer future. Within a week in the Guandébé forest, we witnessed all the crimes the industry pledged to eradicate: slave labor and destruction of the environment. However, each and every day, dozens of tons of this criminal cocoa enters the regular trade chain.
a cocoa purchased by trackers who'd rather keep a low profile. Where do these bags go? Who buys them? First, they are unloaded in shops at the edge of the forest. Both legal and clandestine cocoa may end up here. The bags are opened and all the cocoa beans are mixed together in front of the shop. No symbol on the bags, no label. Impossible to track. Among the shops that operate outside the forests, one has recently undergone an inquiry. Cooper Web is one of the most important in the region. It shows a fair trade label, which means no child labor, no deforestation. Fair trade inspectors came a few months before, a very seldom practice. They didn't disclose their results, but Cooper Web certification has been suspended. What happened? La relation commerciale qui existait avec ces personnes du classé ils sont pas nombreux. C'était minime, ils sont minimes. Vous êtes certain que quand il y a que quand ces camions arrivent avec des dizaines et des dizaines de sacs comme ça, là, comme on voit là, vous êtes certain qu'il n'y en a aucun qui vient de la zone où il y a travail des enfants, déforestation. En fait, le travail des enfants, il y en a partout, à peu près. Soyons clairs, on en a vu en dehors de la zone, dans la zone, partout. Enfin, c'est une réalité massive. Parce que le problème aussi, je ne sais pas qu'est-ce que vous appelez travail des enfants. Un monsieur, aujourd'hui dimanche, qui est avec son enfant au champ, est-ce que c'est travail des enfants? Non. Pas travail des enfants? Non, bien sûr. Est-ce que vous voyez? Bien sûr. Mais quand c'est un petit Burkinabé qui est là depuis 5 ans et c'est le travail des enfants, quoi. Bon, c'est qu'elle là, parmi nos membres, j'ai pas encore entendu que certains emploient ce genre d'enfants-là. Et comment vous vérifiez? Bon, chaque année, on fait des inspections auprès des producteurs. The cocoa chain is far from transparent, and one of the best-kept secrets is the identity of the Western purchasers, the missing link between the forest and our supermarkets. Le cacao, quand il passe par vous, il va où? À San Pedro? Comment ça se passe? Qui achète? Ce sont des exportateurs. Des exportateurs. D'accord. C'est genre quoi? Nestlé, machin? C'est les exportateurs qu'on connaît en Côte d'Ivoire. The manager won't tell us to whom he sells his cocoa. We come back in the evening and the driver spills the beans. C'est pour Cargill, non? Oui. C'est pour Cargill, ceux-là? Hein? Oui, c'est Cargill. C'est les deux? Oui. Cooper Web sells all its cocoa to Cargill. This corporation is unknown to the general public. It's an American agro-industry giant. They trade commodities. They are selling cocoa to the chocolate makers. Chocolate we can buy in stores. We managed to get an interview from Cargill. Usually they prefer to stay in the shade. À qui vous vendez votre cacao, celui que vous récoltez en Côte d'Ivoire? À beaucoup de grandes entreprises, je ne sais pas, Nestlé, Mars, Lidl, Hershey, il y en a d'autres. Without being aware of it, we all eat cocoa supplied by Cargill. A clean cocoa, according to Cargill's promise. A promise we came to challenge under the scrutiny of their public relations officers. Et on est resté quelques jours à peine. Ouais. Et on voit des enfants en bord de route qui travaillent avec des machettes. On les voit désherber avec des herbicides dangereux, etc. Ils doivent le voir, vos agents. Ouais, le travail des enfants, c'est quelque chose que nous essayons d'éviter à tout prix dans les coopératives qui sont certifiées, qui font partie de notre réseau de développement durable. C'est-à-dire, nous leur offrons, pour le cacao durable, une prime qui est de 50%. En comparaison avec le prix total, le prix du cacao conventionnel. Donc 50% est livré
pour la coopérative. Mais physiquement, à qui vous donnez l'argent? Physiquement, c'est le patron siège de la coopérative. Mais la coopérative. Vous êtes sûr qu'il aurait distribué l'argent? La coopérative est une coopérative avec des gens formés. Notre système marche. At Cargill, we're committed to quality. The promise commits us to make a difference. The commitment is that Cargill offers a substantial premium to certified cooperatives. In exchange, those cooperatives must improve the daily life of farmers by building schools, for instance. This is a promise Cooper Webb is bound to keep. Et le travail des enfants, ça c'est difficile à vérifier. Bon, le travail des enfants, cette année même, on doit construire une école primaire dans une de nos sections. Ah bon? Oui. Vous-même, en tant que coop web? En tant que coop web. Où ça, l'école primaire? Bon, c'est que la section a été choisie déjà, mais je voudrais laisser dans la confidentielle. L'année prochaine, si on se voit, je vais vous envoyer à l'école. J'espère qu'elle existera. Non, elle existera. D'accord. Inch'Allah. Inch'Allah. Elle va exister. Elle va exister. Mais pourquoi confidentiel? Parce qu'il n'a rien construit. Ah, d'accord. Ah oui, parce qu'il ment. Il ne vous a pas dit la vérité. Bah, voilà. Oui, bon, je peux pas vous affirmer que dans toute notre filière, tout se passe comme dans le meilleur des mondes. Cargill also pledged to no longer destroy the forest in order to grow cocoa. In 2030, they promise a zero deforestation cocoa. La déforestation, pour nous, c'est un problème capital. Sans forêt, on n'a pas de pluie. Si on n'a pas de pluie, on n'a pas de cacaoyer. Si on n'a pas de cacaoyer, on n'a pas de fèves, on n'a pas de chocolat. Non mais c'est magnifique ce que vous me dites là, et en même temps vous faites du business dans un des endroits qui a été le plus déforesté de l'Afrique de l'Ouest. Oui, la déforestation en Côte d'Ivoire entre 1960 et 2010, qui est la date à laquelle... 90% de la forêt. La date à laquelle nous sommes installés, en 2010, il y avait déjà 80% qui avaient été détruites. Ouais. Mais ceci dit, il faut changer les choses. Comment vous savez que cette entreprise, la Copa Web, comment vous êtes sûr que le cacao qu'ils vous livrent dans les sacs ne vient pas des forêts classées, où en gros c'est une zone de non-droit où le pire arrive, quoi. Donc nous avons mis en place un système assez robuste qui nous permet d'identifier le producteur avec qui nous travaillons, parce que ce producteur est géolocalisé, avec un code barre, et donc nous prenons toutes ces informations dans une base de données et qui nous permet donc de relier le produit avec le producteur. D'accord. This system is mentioned on Cargill's website. Barcodes on cocoa bags. A scanner connected to a satellite offers a state-of-the-art GPS traceability. The problem is, these images were shot in Ghana, not in Ivory Coast. Mais excusez-moi, mais moi j'ai passé une semaine dans ce coin-là, je n'ai pas vu un sac avec un code barre. Et Copa Web n'a pas un sac avec un code barre. Bah, c'est une information qui ne correspond pas à l'information que j'ai. We asked the Cooper Web manager about a technological solution to identify the farmers and track the bags. Et comment pouvoir savoir aujourd'hui que c'était réellement à l'intérieur ou pas? C'est avec la position GPS, mais qui peut nous aider à le faire? C'est les structures étatiques. Vous savez comment ils font au Ghana? Au Ghana, ils ont les mêmes problèmes que vous. Et au Ghana, il y a un code barre avec une identification GPS sur chaque sac appartenant à un producteur. Ça peut marcher. Mais est-ce que vous pouvez faire ça, vous? Bon, s'ils arrivent à le faire, c'est qu'on peut le faire en Côte d'Ivoire. D'accord. On ne m'a pas confirmé que c'est code barre, mais je peux pas enfin, peut-être que c'est avec l'ancien système, mais en tout cas, il est certifié. Okay. Là, ce que je veux dire, c'est vraiment de l'endroit qui est le pire. C'est clair qu'on n'est pas parfait. Je ne veux pas vous dire qu'on est parfait, qu'on a trouvé la solution idéale. Mais il faut continuer le combat. After the interview, we got an embarrassed message from Cargill. They have checked we are right. There are no barcodes on the cocoa bags from the Guandebe forest.
but they assert 99% of farmers are identified and all of them will be compliant within a year at most. Tous ces problèmes de déforestation, d'esclavage, de travail des enfants se ramènent quelque part à une chose, la traçabilité. Quand on n'a pas de traçabilité, quand tout est dans l'obscurité, dans le flou, on ne peut pas savoir à qui appartient le problème. Donc tout le monde se cache. Dès qu'on sait qui vend, à qui, où, quand, comment, alors là, boum, tout d'un coup, c'est parfait. On peut savoir exactement à qui la responsabilité pour cet enfant en particulier, pour ce cas d'esclavage, pour cette déforestation. Du coup, on peut régler le problème. La traçabilité, c'est la clé pour tout. We went to the Karali forest. Last green spot on the map, one of the few preserved primary forests in West Africa. It's only 40 kilometers south from the Gwandebe forest. But unlike the Gwandebe, it hasn't been destroyed by cocoa farming. Yet. However, clandestine farmers are settling in the reserve and start to grow cocoa. Some of them are even reported to carry weapons. A local NGO is fighting against this traffic. Our forest, our future, is doing the job of the police. They check on the trucks getting out of the forest. La première chose qui nous a amené à faire ça, on a vu que si on ne se levait pas, en tout cas la forêt classée du Cavali allait subir le même sort que la forêt classée du Gwandebe. Donc en fait, l'année passée, on avait fait ça pour interpeller, en tout cas, tous ces grandes firmes-là qui venaient prendre le cacao en forêt classée. On les avait interpellés pour leur dire, c'est parce que vous prenez le cacao que vous encouragez les clandestins, que vous encouragez des bandes armées à tuer des gens pour le cacao. Donc si vous continuez de prendre ce cacao-là, les gens vont continuer de mourir. Le cacao, c'est beaucoup d'argent. Partout où il y a l'argent, il y a une petite mafia autour. Même dans ce trafic-là, il y a des complicités. Donc là encore, par notre action, il y a un commandant qui est chargé, un commandant des eaux et forêts qui a été révoqué. Il y a des gens dedans. Qu'est-ce que c'est passé ici? Qu'est-ce que c'est? Ah, oui, oui. Oui, Miguel. D'accord. Tu veux voir mon frère? Ça peut aller? Ouais. Ça va bien. Ça va, là? Ouais, c'est ça. Tu fais pas nu? Ah, ça va. Ok. Il n'y a pas d'art. Ok. T'as quoi? Bonne soirée? Ok, merci bien. Bonne soirée. Avec l'argent. The man with the gun works for the Water and Forests Department. The truck belongs to a wood exploitation company. The NGO members don't look inside. NGO Our Forest, Our Future is based in the city of Zagne. They get international funds. They are notorious for their bold investigative methods. On sort du bureau et une fois, quelque part dans la forêt là-bas, on se change. On se met en sexy. Their plan is simple. Two girls dress up as prostitutes in order to get some information from the traffickers. They will ramble from bar to bar, or maquis, as they are called here. Meanwhile, two accomplices are hanging out in the market. Maintenant, nous, on vous laisse. Vous rentrez dans le marché, vous vérifiez, vous voyez l'attitude. Nous, on se met dans le maquis. Sans oublier le dictaphone avec notre appareil photo, tout et tout. Attirer, comme si on était venu voir des gars, tout et tout. Échanger avec eux pour savoir où ils vont se diriger. Et vous, maintenant, vous envoyez un testo. Quand le boy sera là, on vous envoie un testo. Et puis vous venez, vous trouvez au maquis.
The phone's ringing. It appears the girls are with cocoa traffickers. We get into the bar, but our camera is spotted right away. Non. Mais est-ce que ça t'a filmé? Non, comme le plan, ça t'a filmé. Mais c'est pour dire que tu parles à quelqu'un parce que là tu veux te parler. Non, c'est pas comme ça. Tu parles à moi. Justement, nous sommes venus sur ma fille. Est-ce qu'on vous a parlé? Non, excusez-moi, monsieur. Pas de problème, pas de souci. Bon, madame. Excusez. Non. Non, c'est pas ça. Non, là, tu as fait l'appareil. Non. Non. Appareil coquin. Appareil là. Mon café là. 5 ans. Là aussi. Il a appareil ici. Oui. À la CAC. Oui, à la CAC. We'd better leave. Quand les gens prennent le cacao en brousse, c'est chez lui, ils viennent stocker. Il dit c'est la nuit, le cacao rentre. Il rentre la nuit. Même je lui ai demandé même pourquoi ils ne font pas ça dans la journée, puis c'est la nuit. Non, parce que ça quitte en forêt classée. Donc ils ont peur. Voilà pourquoi la nuit, il faut rentrer le cacao. Ils étaient prêts à cracher le morceau, nous donner plus d'informations parce qu'ils sont ici avec les Burkinabés, ils se connaissent, ils sont tous ensemble. C'est quand vous êtes arrivés avec caméra, ils se sont levés, mais vous avez suivi la scène, ils se sont levés. Pourquoi vous faites ce travail? Parce que pour vous, c'est important. C'est important, c'est très important. Les gens gâtent la forêt classée. Pourquoi aller planter le cacao en forêt classée? Pourquoi? On dit forêt classée. Les gens ne connaissent pas la valeur de la forêt classée, donc nous, on ne veut pas ça. C'est pour cela que nous, on fait ce travail-là. We also wanted to know what was going on where cocoa is grown legally. Since 2012, the Ivorian government has implemented a program to fight against child labor. They say they invest €5 million a year. The authorities created a national surveillance network in which local NGOs play an active and probably the most effective part on the field. Kwame Asoman works for one of them. Nous, notre rôle, c'est de... Tu comprends, Mazé, non? Nous, c'est pour aider les enfants qui sont... Tu as des problèmes, les enfants qui sont en difficulté, les enfants qui sont maltraités, les enfants qu'on prend pour aller faire travail dans le champ de cacao, là. Ça, là, c'est pas bon. Donc, c'est ce qu'on défend. Je travaille avec le ministère de la Famille, Femmes et Enfants. Je fais la sensibilisation au niveau des villages, auprès des paysans, contre les enfants qui sont victimes d'exploitation dans les cacao-cultures. In Ivory Coast, children often help out their parents on weekends. It's legal. Kwame is hunting those who do not send their kids to school during the week. Merci beaucoup. Où battez-vous? On va nettoyer. Vous nettoyez? Nettoyez quoi? La chambre. Tu vas à l'école, toi? Tu fais quelle classe? CP2. CP2. Les enfants ne doivent pas travailler au champ, d'accord? Si vous le trouvez au champ là-bas, dites-le que un tonton qui dit, l'État dit, les enfants ne doivent pas travailler au champ, d'accord? Que les enfants doivent aller à l'école. Que plus jamais, je vais vous voir aller au champ. Si vous allez au champ encore, je vais le prendre. Il y a quelqu'un là-bas? Kwame works for a small NGO funded by international donors, but he is a former tracker for the cocoa cooperatives. He knows all too well why it may be so difficult for farmers to send their kids to school. Ils vont au champ avec vous. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Que ça tombe, les enfants ramassent pour les regrouper. Mais ce que vous devez comprendre est que les enfants, il y a des activités qu'ils ne doivent pas faire. Si le cacao est bien payé, tout le monde aura l'argent suffisamment pour scolariser les enfants. Pour ne pas que les enfants aient travaillé dans la cacaoculture. Quand moi je vais par exemple et que je leur dis, les enfants doivent aller à l'école, ils te posent le problème. C'est vrai, je veux que mon enfant parte à l'école, mais je n'ai pas de moyens, qu'est-ce que je fais? Ou alors le monsieur,
il a 2, 3, 4, 5 enfants, il n'a pas de moyens pour les mettre à l'école. Il dit, monsieur, on fait quoi? Sometimes, at the price of sacrifices, some farmers manage to pay the school for their kids. That is with the little money they earn from cocoa. Mr. Zongo has been working in cocoa for 30 years. No slaves here. Mr. Zongo is very proud of one of his sons, Gwelilu. He's doing well in high school. Soon he will go to college. He came to lend a hand to his dad during the school holidays. Donc toi, tu fais des études? Oui, j'ai fait des études. Oui. Des études de quoi? Bon, cette année, je vais faire histoire. Je viens d'avoir le bac cette année, donc je vais aller continuer l'université. C'est la misère. Pour pouvoir me scolariser, là, souvent, ce sont des problèmes. Parce que j'arrive à payer la première tranche, mais les deuxième ou troisième tranches, là, ce sont des problèmes. Ce prix de cacao, l'argent de cacao, là, c'est dans 2 mois seulement. Après ça, c'est fini. Next to Gwelilu stands his younger brother. He's out of school for good. His dad had to make a choice. It was either him or his brother. Il n'y a pas l'argent pour l'argent. L'argent, c'est trop petit. Hein? L'année passée, 700. Ou cette année, 750. C'est pas bien. Trop fatigué. Il n'y a pas l'argent. Vous voyez, non? Tu vois? Balayer jusqu'à rien même, on ne peut pas marcher encore. Tout est cassé. Il n'y a pas l'argent. C'est pas bon, hein? Ces enfants-là qui m'ont aidé un peu. Tu vas à l'école? Non. Il a été à l'école, mais il a laissé. Et s'il avait les moyens, si ton papa avait les moyens, est-ce que tu préférerais aller à l'école ou travailler? On continue à carrer au soir, on a un bahan. On continue. Ouais. Je vais continuer. Je dis qu'il allait continuer ses études. The chocolate industry is a $100 billion yearly market. A cocoa farmer, according to the French Development Agency, earns less than €1 a day. What if the key solution to rescue children from labor simply was to increase the cocoa price? A question we wanted to ask the chocolate industrials. We're heading to Davos, a small town in Switzerland, home to big business events. Every 2 years, Cocoa Corporation Barry Kalba invites the main actors of the chocolate industry. They keep setting the same goal, to put an end to poverty. And then they publish nice pictures on the internet. No one wants farmers to just live off nothing. No one wants people to be hungry, children to be malnutritioned or not educated. I mean, we're clear on that. Barry Kalba notified us by email. We are not welcome at the Choco Vision event. But we still hope to meet some people we can talk to. After all, they did commit to public transparency. But the hotel security had strict orders about us. No cam. Yeah, no finger on the cam. We are out of the hotel. Let us work, please. No problem, huh? If you want to do a problem, I call direct the police. Then Go ahead. But call the I'm police. Searching for Call the police. No cam here. So we're on to a little sidewalk journalism. Bonjour, Monsieur le Ministre. On peut vous poser une question? Here's a former Ghana minister. He almost talked to us before he got led away by the public relations officer. We are becoming an annoyance. The organization offers to send us someone to interview if we clear off the walkway. It's cameras the problem? No, camera is the problem, but that comes on top of the fact that in principle we're not allowing any additional journalists than the ones that we had already spoken to. But listen, let's agree, you're going to send me your questions and I'm going to reply to you as soon as possible. The question we're obsessed with is why they still don't hold their promise. In 2001, almost 20 years ago, all chocolate industrials committed to put an end to child labor. They all signed a solemn document spearheaded by the World Cocoa Foundation. We meet one of them on the parking lot.
simple solutions are very hard to find for something as complicated as the child labor phenomenon. Yeah. But we all agree that the solution of paying more to the growers has not been implemented yet. We are looking at ways to scale up approaches to how farmers can improve their income. 18 years have passed by, and you're still looking what you're going to do in the future, and nothing is done nowadays efficiently to stop poverty. I wouldn't say that nothing is being done now. As I mentioned before, we have companies that are committed to paying premiums to farmers to help them increase their income levels. The cocoa business altogether every year is $100 billion worth. Okay. And that growers get 6% out of it. You think it's enough? What I can say is that this is not unusual for commodities. If you think of cotton, I mean, how much does a cotton farmer get compared to how much we pay for a pair of jeans or another article of clothing that is made from cotton? Mm-hmm. So this is not something that's specific to cocoa. Okay, so we'll meet in 20 years and see what's going on. Okay. Every 20 years I'll come back. Hopefully sooner than that. Hopefully sooner than that. What about the lawmakers? What are they doing about it? Chocolate is essentially a European issue. So we went to the EU Parliament in Brussels. Surprisingly, illegal practices in the cocoa supply chain are not sanctioned by the European legislation. Heidi Hautala, a member of Parliament from Finland, often meets chocolate manufacturers. Un travailleur sur trois est un enfant. Oui, c'est tragique. We are busy preparing an action plan on what to do with cocoa so that cocoa would not anymore cause deforestation and child labor. And what is really very remarkable is that more and more companies are saying that we need this mandatory due diligence obligation. We need law. In former times, you would have said that companies are masochistic, that they are asking for law. Yes, but they want what they call a level playing field, because they don't want to be irresponsible. And then they see that the irresponsible companies are reaping the profits, for a cheap price. So that's the question, because to be responsible may cost a little more. Are you facing a lobby that would fight against you? Well, if I may, I would just like to show you an example that, of course, there is this kind of fancy side of the industry, but there's not a word about these huge human rights issues and environmental issues that are hidden in the supply chain of chocolate. So I was invited to this reception, but I just couldn't go because this is not honest. Simple question is, why don't they pay more? I don't have a good answer to that, but everybody who works on the problems of cocoa say that yes, you can maybe you can come into terms with deforestation and child labor, but there is the deep question of living wage. Because I think it's a terrible thing that we can taste these fancy chocolates here in Brussels, but then a simple cocoa worker in Côte d'Ivoire probably did not even taste chocolate because it's too expensive. It's a luxury product out of their reach. So living wage is a real issue. A bit of extra money means more children in school. It's a mechanic effect. In Troya 2 village, farmers invest the little money they make in their children's future. They all chipped in to hire a teacher. 200 little pupils attend his class. Sous table. Oui. Sous la table. Un bon poulet aussi. Quand on dit un bon, est-ce qu'on fait quoi? Un bon. Ok. C'est quand nous voyons que les enfants vont au champ, on va voir les parents. Ah, les enfants, on vous dit de mettre les enfants à l'école de 6 à 9 ans. Comment est-ce qu'on vous paye? Bon, je suis payé par mois. Par les parents? Oui, par les parents. Qui se cotisent? Oui. Et c'est pas l'État qui vous paye? Non, c'est pas l'État. Parce que l'État n'a pas assez d'argent pour payer des professeurs dans les zones pauvres, comme ça? Voilà.
In 2019, Ivory Coast and Ghana have decided to suspend sales of cocoa to chocolate transnational corporations. For the first time in their history, the exporting countries demand that the industry pays 30% more to the planters. That's only 30 cents a day. One small step towards hope.